Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Vous en avez certainement tous entendu parler de ce fameux effet placebo dont le docteur Bruce Lipton, qui a vraiment consacré beaucoup de temps, le décrit comme l'effet croyance. J'aime beaucoup ce terme, effet croyance. D'ailleurs, placebo, c'est un mot qui vient du latin, qui dit, c'est un mot au futur qui dit je plairai. Voilà. C'est un effet très étrange pour nous, les matérialistes scientifiques qui ne croyons que ce que nous pouvons toucher. Et là, nous touchons en fait à l'effet incroyable de la pensée sur le corps. Et notamment sur la symptomatologie positive ou négative d'ailleurs, parce que le contraire du placebo, c'est le nocebo, et je vous en parlerai dans le prochain podcast. Alors là, j'aimerais juste prendre un peu de temps sur ce placebo et me souvenir avec un petit sourire de l'un de mes chefs de clinique en psychiatrie, il y a 40 ans en arrière, quand je travaillais à l'hôpital, et qui allait parfois dire aux infirmières: «Donnez-moi vite un placebo», à la place de demander un Lexomil. Et tout le monde riait parce que normalement le placebo, c'est quand on ne sait pas, que c'est pas le bon produit, mais là, il le faisait quand même, ça l'aidait. Le fait d'avoir avalé un truc en sachant finalement, qu'il y avait rien dedans, quand même, il allait mieux. Simplement parce qu'il s'était projeté sur le fait qu'avaler quelque chose, ferait qu'il allait mieux. Et j'ai toujours beaucoup aimé qu'il assume en fait, cette, petite, bizarrerie cocasse, mais qui montrait que vraiment il y a un effet, et merci à lui. Bon, à l'époque, quand on travaillait à l'hôpital, c'était peut-être un peu nouveau, et le personnel soignant avait une sale manie, qui était d'essayer de vérifier que les patients avaient vraiment mal. Alors il leur donnait des placebos pour voir si la douleur passait. Alors c'est pas du tout éthique, et j'ai toujours été un peu choquée par ce mépris du patient, par ce fait de ne pas croire à sa douleur, en me disant: «Mais pourquoi un patient inventerait une douleur? Pourquoi devrait-il demander un antidouleur, s'il n'a pas mal? C'est quoi ce truc?» Et donc bah, souvent on donnait des comprimés aux gens où il y avait rien dedans, que de la farine et du sucre, ou on leur faisait des injections d'eau salée, qui a aucun effet antidouleur, pour se prouver ou leur prouver qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment mal. Et je pense que c'est quelque chose qui ne se fait plus, mais ça a duré quand même longtemps où on croyait pas finalement au fait que le patient ait mal et que le fait de lui donner un produit pouvait l'améliorer. Ne pas croire, le patient, dans sa douleur, dans son expression, c'est manquer d'empathie quand même.
et même si nous sommes, quand même assez nombreux à exprimer différemment l'intensité des douleurs, à part quelques cas, psychiatriques, qui en auraient des effets secondaires, parce qu'on s'occupe d'eux, autrement personne ne s'occupe d'eux. Bah, la plupart des gens, ils ont pas envie d'avoir mal et donc c'est pas OK de ne pas les croire. D'ailleurs, dans mon parcours, que peut-être, vous connaissez pour certains, l'enfer des 1000 douleurs. J'ai tellement eu de douleurs dans ma vie, pour lesquelles j'ai été obligée de consulter parce que je pouvais plus le supporter. Eh bien, il y a quand même, des médecins qui ne me croyaient pas, certains qui me renvoyaient, à d'autres ou qui se débarrassaient de moi ou que je n'intéressais pas. Mais il y a quand même un qui a osé me dire: «Écoutez, je veux bien vous opérer, mais d'abord, vous allez faire une expertise psychiatrique». Oui, on m'a vraiment dit ça, quoi, et je dois dire que je suis encore choquée aujourd'hui de ce manque d'écoute, du fait qu'ils ne me croient pas, du fait qu'ils croient que j'en rajoute. Mais pourquoi? Moi, j'ai juste envie d'aller bien. J'ai pas envie, de rester des années, à avoir des douleurs que personne ne peut m'enlever. Quel est mon bénéfice secondaire? Autant dire que, bah, ce médecin, je l'ai pas revu, parce qu'il était pas branché sur l'écoute et qu'il y avait donc une grande partie, du traitement, de l'effet du traitement qu'il ne m'offrait pas. Parce que nous verrons plus tard que le fait que le patient s'investit dans le traitement et y croit, change effectivement l'effet et augmente cet effet placebo. C'est donc très, très mystérieux. Mais, là où c'est extraordinaire et où on voit vraiment l'importance de la croyance, le fameux effet croyance, c'est que quand on donnait des faux médicaments, donc où il y avait aucun produit, antalgique du tout dans ce qu'on administrait aux patients, là où on pouvait vraiment, vraiment voir l'effet de croyance, c'est que plein de gens avaient des effets secondaires. On aurait encore pu comprendre qu'ils se fabriquent des effets positifs, mais alors qu'ils se fabriquent des effets négatifs, alors là, c'était la preuve de la croyance, puisqu'il y avait absolument rien. Quand, vous avalez, une petite pilule de sucre et de farine qui fait 5 grammes, vous pouvez pas vomir tripes et boyaux après ça. Si on vous fait une piqûre, d'eau salée, vous pouvez pas avoir des douleurs qui augmentent, et donc c'était la preuve de l'effet croyance. Preuve par l'absurdité quelque part, mais c'était vraiment la preuve. Et puis après, on a commencé quand même à faire des vrais traitements ou à donner des vrais antalgiques parce qu'évidemment, le placebo, c'est pas que pour les douleurs, c'est aussi pour les maladies. Et donc, pour savoir si un médicament est efficace ou pas, notamment sur des maladies, je pense par exemple à des cancers ou comme ça, eh bien, on est obligé de tester et donc on le fait bien avant de tester ça sur les humains, on le fait sur des animaux de laboratoire, notamment des souris, où l'effet placebo, vraiment, je crois qu'on peut l'oublier. Et on a fait beaucoup d'études, ce qu'on appelle par excusez-moi pour le bafouillage, on a fait beaucoup d'études qu'on nomme en double aveugle. C'est-à-dire que personne ne sait, ni les patients, ni les médecins, ni les infirmières, si le produit qu'on administre est un vrai produit ou juste, de la farine, ou de l'eau salée.
Pour ça, effectivement, ces produits ont des numéros et personne, au moment où on expérimente, ne savent à quel numéro correspond quoi. On l'apprend seulement après. Ça, par contre, c'est une méthode intelligente pour tester, l'effet, hem et donc voir, si, les produits sont efficaces, s'ils ont véritablement une action thérapeutique, puisque là, hem, le fait juste d'y croire, est un peu moins, flagrant. Cela dit, on a quand même des gens qui répondent mieux que d'autres parce qu'il y a quand même cet effet placebo qui se rajoute et alors là où c'est super intéressant, c'est quand on a les gens qui répondent beaucoup trop bien à un produit, eh bien, on les enlève de l'étude et ça, c'est pas scientifique et ça, c'est malheureusement l'effet Big Pharma. Toutes ces entreprises qui se font un fric pas possible sur le commerce des médicaments, ça les intéresse pas du tout de savoir que, en fait, l'effet placebo était supérieur aux produits qu'ils essayent de nous vendre. Donc il y a vraiment un peu des pourris, on va le dire comme ça, hein, dans ces études et on sait aujourd'hui quand même on peut faire dire ce qu'on veut aux études. Donc c'est pas neutre, hein. C'est juste de dire que c'est pas neutre. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre, d'ailleurs les grands centres font ça, hem, ils font des études multicentriques, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment des centres très différents, dans des pays différents, avec des équipes différentes, pour éviter qu'il y ait ce phénomène-là. Dans l'effet placebo, on s'est rendu compte qu'il y a pas que la croyance, heu du patient. Il y a aussi la croyance, positive ou négative d'ailleurs, de ceux qui administrent les produits qui vont changer l'efficacité du traitement. Quel que soit le traitement que vous prenez, vous aurez de meilleurs effets si votre équipe soignante y croit aussi et s'implique. Voilà, donc ça c'est et puis, donc il y a des expériences, qui sont allées plus loin, dans de nouveau, je ne sais pas si c'est très éthique, je ne sais pas comment ils ont fait pour oser, mais il y a quand même un médecin, le docteur Bruce Moseley, qui a publié une étude dans le New England Journal of Medicine en 2002 sur la chirurgie placebo. Il a quand même osé, mais ça en dit long. Parce qu'il s'était rendu compte, en fait, je crois que c'est un orthopédiste qui opérait beaucoup de genoux et des articulations comme ça. Il s'était rendu compte qu'il y avait un décalage entre les opérations qu'il faisait et les bénéfices. Et un jour, il a voulu en avoir le cœur net. Est-ce que c'est juste le fait on opère quelqu'un ou est-ce que c'est vraiment l'opération qu'on fait qui change quelque chose? Et là, il a osé. Il a fait un truc que moi j'aurais pas osé. Parce que justement, je trouve que c'est pas éthique, mais il a fait une étude sur des opérations pour arthrose du genou. Donc il y avait rien de vital non plus là-dedans, on va dire quand même. Et donc il a fait 3 groupes de personnes qui devaient se faire opérer du
du genou parce qu'ils avaient une arthrose et donc le premier groupe, ben, c'était une opération tout à fait traditionnelle. Il y avait un autre groupe où juste on ouvrait et on faisait un lavage intra-articulaire, ce qui allait donc rien changer et il est allé plus loin, il a même fait un troisième groupe où juste il faisait des incisions de la peau comme s'il avait opéré, mais en fait il n'a rien opéré du tout et les résultats de cette étude ont été transmises aux patients que 2 ans plus tard et là, c'est hallucinant ce qu'il a trouvé parce qu'il a vu qu'il avait à peu près les mêmes bénéfices dans les 3 groupes. Notamment, ceux à qui on avait juste fait une incision de la peau, faisant croire à une vraie intervention, mais on n'a absolument rien fait dans le genou et qui, quelques mois après, jouaient au basket-ball, avaient des activités physiques incroyables, comme s'ils avaient 100 récupéré grâce à cette opération alors qu'on n'avait rien fait. Bon. Je vous propose pas de faire des trucs comme ça, mais là, en tout cas, ça a permis de comprendre quelle est l'influence du psychisme sur le corps et le pouvoir de la pensée dont je vous parle déjà depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ce pouvoir de la pensée qui a vraiment, une action sur le corps, sur la matière. Et l'importance du mental, donc d'y croire, de positiver ou, on le verra demain, de négativer avec l'effet nocebo, qui est juste le contraire. Et de mesurer en fait l'impact, de la pensée sur la matière et d'y penser vraiment régulièrement, tous les jours. Pensez à ce à la qualité de vos pensées. Parce qu'elles ont vraiment un impact. C'est prouvé maintenant avec tout ce que je viens de vous raconter et donc ça s'appelle placebo pour tout ce qui est positif et nocebo pour tout ce qui est négatif et pour ça, je vous retrouve demain. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon PDF intitulé Placebo et nocebo, je vérifie juste ce que je vous dis, l'effet placebo et nocebo que vous trouvez via le lien que je vous mets ci-dessous. Voilà les amis, alors bonne journée et puis à demain pour la suite. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.